Bonjour et bienvenue dans mon cabinet. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que la sophrologie peut faire pour aider mon enfant à gérer ses émotions? Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par gérer ses émotions? À quoi vous pensez quand vous dites « je voudrais que mon enfant gère ses émotions » Est-ce que pour vous, gérer ses émotions, c'est ne plus en avoir, ne plus montrer d'émotions, c'est-à-dire qu'il ne soit plus en colère, qu'il arrête de pleurer, etc. Ou est-ce que c'est juste qu'il apprenne à reconnaître ses émotions et peut-être à apprendre à les reconnaître, mais peut-être aussi à savoir quoi en faire, à pouvoir ne pas rester dans un état, dans une émotion trop longtemps, pouvoir sortir de cette émotion rapidement. Alors c'est très important de faire la différence. Pourquoi? Parce que bien souvent, on me demande « je veux que mon enfant ne fasse plus de colère, arrête de pleurer, qu'il ne soit plus triste ». Ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre sans émotion. Les émotions, c'est la vie. Sans émotion, il n'y a pas d'action. Sans émotion, on ne peut pas s'adapter à son environnement, on ne peut pas prendre de décision. Imaginez, je vous présente 2 croissants au beurre. Les deux ont l'air excellents. Et je vous dis, choisissez. Sans émotion, impossible de choisir. Par contre, si l'émotion se met en place, un croissant va me faire plus envie que l'autre. Peut-être que sa croûte est un peu plus brillante, peut-être qu'il a l'air plus gros. Et je prends ma décision, je choisis le croissant, par exemple, de gauche. Oui, les émotions aident à passer à l'action. Donc il est très important plutôt d'apprendre à reconnaître ses émotions. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Quel comportement ça peut déclencher? Il est aussi important d'apprendre à ne pas rester dans une émotion. Car souvent, ce qui pose problème, c'est quand on reste trop longtemps dans la même émotion, qu'elle prend trop d'ampleur. Donc c'est pour cela qu'il est important déjà de savoir ce que vous attendez vraiment. Si vous souhaitez que votre enfant sache reconnaître les principales émotions, qu'il sache ce que ça fait dans son corps et dans sa tête, comment il réagit face à une émotion, qu'il apprenne à gérer ses émotions, c'est-à-dire, et c'est là où le mot a toute son importance, qu'il apprenne à sortir d'une émotion pour ne pas qu'elle prenne trop d'ampleur, qu'il apprenne finalement à switcher, à sortir de cet état de tristesse ou de colère avant d'exploser. Et bien là, oui, la sophrologie va pouvoir l'aider. La sophrologie va pouvoir lui apporter des outils concrets pour qu'il connaisse son corps, la façon dont il réagit aux émotions, va l'aider aussi à pouvoir apprendre à canaliser ses émotions, à les laisser sortir s'il faut que ça sorte, mais aussi à savoir quoi en faire et à savoir comment faire pour changer d'état et ne pas laisser cette colère s'installer, mais trouver des outils, des moyens de l'exprimer autrement qu'en explosant. Alors en tant que sophrologue spécialisée dans les enfants et les ados, j'organise souvent des ateliers en fait sur la gestion des émotions, donc tout se fait sous forme de jeu. Ce qu'il en ressort souvent, c'est que les enfants en fait apprennent à utiliser des petits outils mais de façon très discrète en classe ou dans la cour de récréation, et du coup bien souvent ils arrivent à exprimer ce qu'ils ressentent, à ne plus garder en eux, et lorsqu'ils n'arrivent pas à exprimer ou parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur émotion, ils savent quoi en faire pour ne pas la garder au fond d'eux et finalement emmagasiner et arriver le soir à la maison en explosant sans que nous, parents, sachions pourquoi par exemple. Alors, c'est une méthode, la sophrologie, qui s'adapte très bien aux enfants car les exercices peuvent être faits sous forme de jeu. Donc, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire. J'espère en tout cas que je vous aurai apporté déjà quelques éléments de réponse. Et puis, je vous dis à bientôt.